Alors aujourd'hui, on va travailler la notation exponentielle, donc la façon d'écrire les nombres avec des exposants. À quoi ça sert la notation exponentielle? Bien, ça sert surtout lorsqu'on a des très grands nombres. Tiens, ce nombre-là que je ne suis même pas capable de lire est tellement gros qu'on a trouvé une façon en mathématiques de l'écrire de façon plus simple. Ça s'appelle la notation exponentielle. Donc, tu as sûrement déjà vu la notation exponentielle si tu as commencé à regarder ton exercice dans le cahier. La notation exponentielle, ça s'exprime avec une base, donc le nombre qui est ici, un exposant, tu sais, qui est un petit nombre qui a l'air d'être au-dessus de la base, et cette base et l'exposant vont donner une puissance. Donc, la réponse après l'égalité, on appelle ça la puissance. Donc, si je reviens à la notation exponentielle, qui sert à écrire des nombres de façon plus simple, on va partir de l'expression suivante. 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6 sur 6 fois 6. Si tu observes bien, tu vas voir que au numérateur, donc en haut, on a 3 nombres 6 de plus qu'au dénominateur. Alors, la notation exponentielle de cette expression mathématique-là, ce serait 6. Hein, tu vois que c'est le facteur 6 qui est répété partout. Exposant 3. Parce qu'au numérateur, on a 3 facteurs 6 de plus. La puissance, donc le nombre qui équivaut à ça, ici, c'est 216. Donc, ce n'est pas un nombre super grand, sauf qu'on va commencer par travailler sur des plus petits nombres pour que ce soit plus simple pour vous. Donc, au primaire, en 6e année, jusqu'en 6e année, tu vas travailler des notations exponentielles qui vont donner des puissances positives. Ce sera toujours des nombres entiers positifs. Par contre, je t'ai dit que ça peut aussi exprimer des très petites choses, hein, des très petits nombres, la notation exponentielle. Par exemple, ici, on a 3 fois 3 fois 3 sur 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Cette fois-ci, on a 2 facteurs de plus au dénominateur, donc en dessous de la fraction. Ça ne s'écrira pas 3 exposant 2 cette fois-ci parce que les 2 facteurs 3 de plus sont au dénominateur. Ça va s'écrire, alors à l'opposé, en mathématiques, l'opposé de l'exposant 3 comme ça, c'est l'exposant moins. Donc, moins 2 parce qu'il y a moins 2 facteurs ici. Il y a 2 facteurs 3 de plus au dénominateur. Ça peut avoir l'air compliqué, mais lorsque les facteurs sont en surplus en haut, on va mettre l'exposant comme ça, sans signe mathématique. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, mais on sait que ça veut dire plus. Et quand les facteurs de plus sont en dessous de la fraction, on va mettre un petit signe moins pour dire que c'est au dénominateur qu'il y a plus de facteurs. La réponse donc la puissance de cette notation exponentielle-là, c'est 1/9. Comme ceci. Par la suite, tu vas aussi voir un peu plus tard, quand tu vas être au secondaire, qu'on peut voir des expressions comme celle-ci. 7 fois 7 fois 7 sur 7 fois 7 fois 7. Ça s'écrira 7 exposant 0. Pourquoi 0? Parce qu'il n'y a pas plus de facteurs en haut ou en bas. Et la réponse, donc la puissance de cette notation exponentielle-là, va être 1. Pourquoi? Parce que quand tu travailles en fraction, tu as appris que quand le numérateur et le dénominateur sont identiques, comme ici, ben c'est un entier. C'est égal à 1. Alors, voilà pour la clinique virtuelle sur la notation exponentielle.